الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين. Chers frères et sœurs en islam, chers croyants, chers invités d'Allah subhanahu wa ta'ala, rendons tous grâce à Allah, Seigneur de l'univers, Maître des cieux et de la terre, le détenteur du pouvoir absolu. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Et au même moment, nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Salut et paix sur lui, sur sa noble famille, sur ses valeureux compagnons, sur tous ceux qui vont suivre sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Fasse Allah que nous soyons parmi ses suiveurs. Je vous exhorte, ainsi que moi-même, à la crainte révérentielle de Dieu, craignons Allah à chaque instant, à tout moment. Car c'est avec la crainte de Dieu que nous allons profiter de tout acte d'adoration qu'on pose sur cette terre, face à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous donne sa crainte. Le vendredi passé, bien avant ça, depuis quelques vendredis, nos imams ont lancé une série de sermons sur le deuxième pilier de notre religion qui est la salat. Et le vendredi passé, Dr Arna Konate Jazallahu Khairan nous a entretenu sur le voyage nocturne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le contexte, qu'est-ce qu'il a vu comme les merveilles d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'est-ce qu'il a reçu venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ce cadeau qui est la prière. La prière, comme le docteur l'a dit, le musulman qui ne prie pas, ça serait difficile pour les autres musulmans de témoigner son islamité. Et le jour de sa mort serait difficile aussi qu'on prie sur lui. Et ça serait difficile aussi lorsqu'il demande la main de nos filles, de nos sœurs en mariage. En islam, nous n'allons pas accepter en suivant les recommandations d'Allah. Et le voyage nocturne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est aussi riche, comme le docteur l'a enseigné. Donc, ce qui est recommandé à chacun de nous, c'est de mettre en exécution, selon nos capacités, à travers les enseignements du voyage nocturne de Muhammad alayhi salatu wa salam, qu'Allah facilite cela pour chacun de nous. Comme vous le savez, nous sommes dans un mois sacré, un mois de Rajab. Déjà, nous partons vers la fin du mois de Rajab, ce qui veut dire le vendredi prochain ne va pas nous trouver encore dans le mois de Rajab. Nous allons rentrer dans le mois qui précède le mois de Ramadan, qui est le mois de Sha'ban. Et quand on parle du mois de Sha'ban, beaucoup parmi nous ignorons les avantages, ou soit les mérites, les actes d'adoration au cours de ce mois, le mois de Sha'ban. À savoir, comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam traversait le mois de Sha'ban. Qu'est-ce qu'il avait l'habitude de mettre en exécution ou en pratique au cours du mois de Sha'ban? Le mois de Sha'ban ne fait pas partie des mois sacrés, non. Car nous avons 4 mois sacrés. Mais le Sha'ban se situe entre un mois béni, qui est le mois de Ramadan, et le mois sacré, qui est le mois de Rajab. Du coup, beaucoup parmi nous, on ignore le mois de Sha'ban, jusqu'à ce qu'on soit surpris à chaque fois que demain, ou bien dans une semaine, nous allons commencer le mois de Ramadan. Chemin faisant, le guide suprême de la communauté musulmane, le Cheikh Al-Aïma, comme il a l'habitude de faire toujours,
demande à sensibiliser encore davantage sa communauté. Nous avons traité le sujet ici, mais nous revenons là-dessus pour dire qu'est-ce que c'est le mois de Chaban d'abord. Le mois de Chaban, c'est le 8e mois du calendrier musulman, c'est-à-dire c'est le mois qui vient avant le mois de Ramadan. Ça ne fait pas partie des mois sacrés comme je l'ai dit tantôt, mais les actes d'adoration avant le Chaban ou pendant ou après le mois de Chaban sont les mêmes, ne changent pas. Venez avec moi pour mieux comprendre au cours de ce mois de Chaban, c'est-à-dire le mois qui arrive, dans 3 jours, plutôt, si c'est trop, le mois de Chaban, pour le croyant musulman, il ne va pas se jeter dans un lac d'adoration sans chercher à savoir d'abord quelles sont les sources de fondement pour dire ce que je suis en train de faire. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam l'a recommandé? Oui. C'est pourquoi, venez avec moi dans un hadith rapporté par Nasa'i. L'un des compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui se nomme Usama bin Zayd, radiallahu anhuma, un jour il était avec le messager alayhi salatu wassalam. Ça c'est un enseignement pour chacun de nous. Quand vous êtes avec le plus sachant, profitez, ne serait-ce que 5 minutes avec lui, 10 minutes avec lui, que ce soit un médecin, ou soit quelqu'un qui connaît la théologie, mais surtout les imams et les ustads aujourd'hui, profitez au maximum. Surtout, nous parlons toujours de la prière, car on ne finit pas d'apprendre. Ici, le compagnon de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si c'était de notre jour, il allait dire non, je peux m'abstenir à ne pas demander. Je peux ne pas demander au Mohammed alayhi salatu wa sallam. Mais quand même, il va demander au prophète alayhi salatu wa sallam, pour dire encore que Mohammed, entre lui et ses compagnons, il n'y avait pas de barrière. Il n'y avait pas quelque chose qui les empêchait de lui poser des questions. Il était disponible. Il dit ceci, Qultu ya Rasulallah, j'ai dit au messager de Dieu, Lam araka tasum min shahri min ash-shuhur wa tasum min Sha'ban. J'étais toujours observé, en dehors du mois de Ramadan, je t'ai jamais vu jeûner plus beaucoup en dehors du mois de Sha'ban. Qu'est-ce que signifie quoi? C'est au cours du mois de Sha'ban que moi j'étais observé à chaque fois qu'il jeûne beaucoup en dehors du mois de Ramadan. Donc ce qui signifie après le mois de Ramadan, le prophète jeûnait plus dans le Sha'ban que tout autre mois. Et il pose la question à Muhammad alayhi salatu wa salam. Faqala Rasulullah alayhi salatu wa salam. Le messager lui dit, en lui répondant, il dit oui, Usama bin Zayd, Zaka shahrun. Il dit ce mois de Sha'ban se fait partie des mois. Il dit les gens ignorent, les croyants ignorent beaucoup, ils oublient les avantages de ce mois de Sha'ban. Et ce mois, ce n'est rien d'autre. Bayna Rajab wa Ramadan. Il dit le mois dont il a posé la question là-dessus, se trouve entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Hein? C'est parce qu'on oublie beaucoup, on ignore le mois de Sha'ban. On est tellement focalisé sur le Ramadan, c'est bien, mais on oublie le Sha'ban. Le prophète alayhi salatu wa salam est en train d'enseigner Usama bin Zayd pourquoi il gêne plus au cours du mois de Sha'ban, qui est toujours d'actualité pour chacun de nous. Usama a posé la question, mais qui profite de cette question aujourd'hui? Ce n'est pas nous en 2024, ou soit 1445 de l'Égypte, bien sûr. Et Usama dit, le prophète alayhi salatu wa salam répond à Usama, wa huwa shahrun. Et en plus, pourquoi je gêne plus pendant le mois de Sha'ban? C'est un mois. Je dis bien c'est un mois, turfa fi al-a'mal ya rabbil alamin. Il dit c'est au cours du mois de Sha'ban que nos œuvres, nos actions seront présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu le sait, bien avant que tu poses l'acte. Mais les anges vont présenter nos actions, c'est-à-dire les inventaires, ou soit tout ce qu'on a fait au cours de l'année, à la fin d'année, comme de toutes les entreprises, ou soit les directions, on va faire un point. Il y a une évaluation. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Les objectifs qu'on a fixés pour chacun de nous. Toi, tu devras avoir 50 clients. Est-ce que tu as pu atteindre les objectifs? Et c'est à ce moment, il dit nos actions, tes prières. Le Ramadan passé, tout ce que tu as posé comme bonne action, et jusqu'à ce jour, seront présentés à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le sait mieux. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il dit
wa uhibbu. Moi, Muhammad, je préfère, j'aime, an yurfa amali wa ana saïm. Que moi, Muhammad, je préfère, j'aime plus qu'on présente mes actions à Allah pendant que moi je jeûne. Moi, Muhammad alayhi salatu wa salam, je préfère, j'aurais aimé, pendant qu'on présente mes actions à Allah, que ça me trouve en état de jeûne. Ça, c'est la parole de Muhammad alayhi salatu wa salam. Si on veut parler un peu des avantages du mois qui est juste à la porte dans 2 jours ou 3 jours. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Si tel est le comportement, l'attitude de Muhammad alayhi salatu wa salam au cours du mois de Sha'ban. Qui est Muhammad? C'est lui qu'on a pardonné tous ses péchés. Même il n'a pas péché. Ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, Dieu a tout pardonné. Et il est le meilleur créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour de la résurrection, lorsqu'on va demander aux autres envoyés d'aller intercéder, demander pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour alléger la souffrance de toute l'humanité, c'est Muhammad qui va faire recours toujours. Si Muhammad va se présenter à Allah subhanahu wa ta'ala, et pendant qu'on présente ses actions à Allah, et lui il souhaiterait que non, que ça lui trouve en état de jeûne, voilà pourquoi Muhammad alayhi salatu wa salam a répondu à Osama bin Zayd les motifs, les causes. Et moi, Muhammad alayhi salatu wa salam, j'aime plus pendant le mois de Sha'ban, donc ça fait partie des causes. Oui, je dis bien ça fait partie des causes, des nobles causes d'ailleurs. On veut présenter tes actions à Allah. Et on trouve que celui-là, il jeûne aujourd'hui. Vous savez pourquoi Muhammad alayhi salatu wa salam va s'appuyer toujours sur le jeûne? Car Dieu nous dit dans notre hadith Qudsi, il dit, toutes les actions des serviteurs d'Allah, vous et moi, nos prières, nos zakats, le hajj, tout ce que l'on pose comme ce que Allah a recommandé, les anges sont chargés de noter tout. Mais il dit, il a sauvé. Il dit, à l'exception du jeûne, c'est moi Allah qui note mon serviteur. C'est moi Allah qui note mon serviteur. Pas seulement les jeûnes obligatoires, même les jeûnes surrogatoires. C'est pourquoi Muhammad alayhi salatu wa salam a aimé que le jour où on va présenter ses actions à Allah, que ça trouve que lui, Muhammad alayhi salatu wa salam, lui, il est en état de jeûne. Pendant le mois de Sha'ban, c'est un mois aussi qui rappelle les musulmans que dans quelques semaines, nous allons commencer le mois béni qui est le mois de Ramadan. Pour ceux qui n'ont pas encore remboursé les dettes, c'est un moment pour eux de se rattraper. Et ceux qui ont des maladies intelligentes, comme le Cheikh Aïm a l'habitude de dire, c'est de se mettre actuellement en jambe, de se préparer au cours du mois de Sha'ban, qui vient dans 2 jours, pour dire, le mois de Ramadan arrive, je vais commencer à jeûner quelques jours pour ne pas avoir la migraine pendant la première semaine du mois de Ramadan. Le mois de Sha'ban, 8e mois du calendrier musulman, n'est pas un mois sacré, mais il a sa particularité. Parmi ses particularités, notre mère Aïcha radiyallahu anha, elle rapporte ce hadith. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. Que Muhammad alayhi salatu wa salam, au cours du mois de Sha'ban, il jeûnait beaucoup jusqu'à ce qu'on se disait, est-ce que Muhammad il va pas suivre le mois de Sha'ban avec le Ramadan? Mais non, Mohamed n'a pas fait. Il dit, on se posait la question, est-ce qu'il ne va pas continuer avec le Sha'ban et le Ramadan? Non. Donc tantôt, il rompait aussi, il laissait le jeûne, il ne jeûnait pas, jusqu'à ce qu'on dise, est-ce que Mohamed va jeûner encore au cours du mois de Sha'ban? Donc on dit, il jeûnait plus pendant le mois de Sha'ban qu'en dehors des autres mois, à l'excepté du mois de Ramadan, qui est un mois obligatoire. Et notre mère Aïcha radiyallahu anha, elle continue, وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استكمل صيام شهر إلى رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان رواه البخاري ومسلم. Il dit que je n'ai jamais vu Muhammad alayhi salatu wa salam jeûner tout un mois en dehors du mois de Ramadan. C'est le mois de Ramadan qui jeûnait les 30 jours, ou soit les 29 jours, mais que je n'ai pas vu Muhammad alayhi salatu wa salam jeûner encore plus de jours au cours d'un mois qu'en dehors du mois de Sha'ban. Chers frères et sœurs en islam, si c'est le mois de Sha'ban que Dieu va présenter, ou soit les anges vont présenter la totalité de nos actions à Allah subhanahu wa ta'ala, de vous à moi. Pour celui qui ne peut pas jeûner,
va se poser la question, tous ces avantages, moi je vais rater ça. Non. Vous savez, quand on est bien portant, on nous recommande régulièrement d'être attaché à la religion. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, c'est lui qui avait l'habitude de jeûner le mois de Ramadan, ou jeûner beaucoup pendant le mois de Sha'ban, et par faute de maladie, et lui ne peut pas jeûner, et dit, si le moment de Sha'ban arrive, ce que Dieu te donnait, comme tu étais bien portant, c'est parce qu'aujourd'hui tu es malade, Dieu te connaît mieux que toi, et Dieu va te récompenser de la même manière comme tu étais bien portant. Mais ça, c'est profitable pour celui qui a été disponible pour Allah subhanahu wa ta'ala pendant sa richesse, pendant quand il était en bonne santé, et nous revenons sur cette partie. D'autres vont vont faire beaucoup d'actions de solidarité pendant le mois de Sha'ban, et le mois de Sha'ban qui arrive va trouver que non, les moyens lui font défaut. Il n'a pas assez de moyens cette année. Ne t'inquiète pas. Les bonnes intentions que tu as nourries les autres années, au cours de tes bonnes intentions, Dieu va te récompenser toujours. Donc c'est pour dire, celui qui est bien portant, le mois de Sha'ban, à quelques jours seulement, préparons-nous à jeûner plus de jours pendant le mois de Sha'ban. Pourquoi pas? Pour que le jour que nos actions seront présentées à Allah subhanahu wa ta'ala, que ça nous trouve en conformité avec notre Créateur. Tel est l'enseignement de Muhammad alayhi salatu wa salam. Et au cours du mois de Sha'ban aussi, nous devrons tout faire pour nous racheter. Nous racheter, cela veut dire quoi? Nous repentir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de nos semblables. Je reviens là-dessus. Vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de nos semblables. Vous savez tous ces avantages que nous venons de citer à travers les enseignements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a d'autres qui seront privés. Il y a d'autres qui ne vont pas gagner. Il y a d'autres qui vont perdre tous ces avantages. Savez-vous pourquoi? C'est l'orgueil. Tu ne parles pas avec ton frère, tu ne parles pas avec ta soeur, tu dis tu as raison. Oui, tu peux avoir raison. Tu peux avoir raison, mais si tu te posais la question, oui, le Ramadan passé, nous avons jeûné avec pas mal de personnes. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont parmi nous? Non. Et le Ramadan qui arrive, avant le Ramadan, il y a le Sha'ban. Nous avons partagé le Sha'ban l'année dernière avec pas mal de personnes. Est-ce qu'ils sont parmi nous aujourd'hui? Non. Mais pourquoi pas ne pas pardonner l'autrui? Pourquoi pas ne pas se réconcilier avec autrui? Si Allah, on va présenter mes actions à Dieu, et pendant que moi je ne parle pas avec ma soeur, et je ne parle pas avec mon frère, chers frères et sœurs, retiens que toi, tes actions seront toujours suspendues. Tes actions seront toujours bloquées, jusqu'à ce que tu te réconcilies avec l'autre. Mais tu as fait l'effort, tu as fait l'effort, tu as parlé, ou bien tu as salué à plusieurs reprises, et tu ne réponds pas, toi, tu n'es plus fautif. La faute n'engage que celui qui ne veut pas te répondre, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Chers frères et sœurs en islam, le mois de Sha'ban a ses avantages. Le mois de Sha'ban a ses particularités. Et le mois de Sha'ban, ça doit être un mois de préparatifs, fixer des objectifs avant le mois de Ramadan. Parce que si tu rentres dans le mois de Ramadan, toi tu veux fixer tes objectifs, tu risques de rater quelques jours. Mais fixe tes objectifs maintenant, commence la lecture du noble Coran à t'exercer maintenant et au cours du mois de Ramadan. La page que tu avais la difficulté pendant la lecture, pendant le mois de Ramadan, la lecture sera encore plus facile pour vous. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala les avantages cités dans le mois de Sha'ban, que nos actions seront présentées à Allah, que vous et moi, pendant qu'on présente nos actions à Allah, que ça trouve que nous sommes en parfaite harmonie avec Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, comme vous le constatez tous, alhamdulillah, le Cheikh Aïma a prié au nom de tous les imams. Et chaque fidèle a prié. Je dis bien chaque fidèle a prié. Enfant comme grand, mais alhamdulillah rabbil alamin, nous tendons vers la fin de cette grande organisation que notre pays a organisée. Si quelqu'un est gagnant, comme le Cheikh Aïma l'a d'habitude de dire, c'est toute la nation ivoirienne qui gagne. Mais nous recommandons toujours de persévérer dans des invocations, dans des doigts, dans des prières. Si on devrait dire à quelqu'un dans ce beau pays que les doigts ont les traces, je pense que c'est palpable aujourd'hui. Nous n'allons pas nous référer dans des sourates ou soit dans des hadiths, mais preuve palpable, c'est que les Ivoiriens ont vécu au cours de ces dernières semaines. Pour dire, revenons toujours à Allah subhanahu wa ta'ala, comme un grand prédicateur disait, je n'ai pas cité son nom, au cours de cet même événement qui dit le rendez-vous,
c'est la grande finale. Et le rendez-vous, c'est la grande finale. Tout se trouve entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en gardant toujours l'esprit sportif pour dire la Côte d'Ivoire mérite. Mais pour mériter cela, il faut accompagner aussi tout ce qui représente la Côte d'Ivoire à travers vos prières. Mais les prières que nous allons vous recommander, au nom du Cheikh Aïma, le Cheikh Aïma va revenir là-dessus, c'est de faire plus des actions de solidarité. J'ai dit, mais posons plus d'actions de solidarité et en donnant à la personne, dis ton intention et Allah, Inch'Allah, Allah fera un miracle pour nous. Et j'ai pris Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui tient à chacun de nous aujourd'hui, c'est Allah seul qui le connaît. Prie Allah subhanahu wa ta'ala que notre souhait, que ça soit conforme avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà tracé pour nous et qu'Allah protège notre beau pays. Et cette compétition se termine dans les meilleures conditions, comme le cheikh l'a dit au début. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.